Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre site www.congolocolenews.com. En ce jour de mardi 5 mai 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, a invité le média à participer au lancement officiel de la campagne d'enregistrement de médias des agences en communication, des agences de publicité et autres producteurs indépendants dans le secteur de médias. Cela s'est tenu dans la salle Père Boka du CEPAS. Suivez avec les plus amples détails. Cet élément-là sera aussi sujet à suspension des frais. Alors, nous allons commencer la cérémonie de ce jour qui va être très sobre et elle se fera en 3 temps. Le premier moment, c'est un mot de circonstance qui sera dit par le président du CESAC. En deuxième temps, Madame la Présidente de la Commission juridique va circonscrire le contexte de la cérémonie de ce jour, qui n'est autre que le lancement officiel de la campagne d'enregistrement des médias, agences de communication et autres producteurs indépendants. Après le mot de la présidente de la commission juridique, il y aura un autre mot du haut conseiller, le professeur Ekambo, qui est président d'une sous-commission de la commission juridique. Et le professeur Ekambo va plancher un peu sur les origines de la publicité, parce que comme vous aurez compris, il s'agit d'agences en communication, notamment des agences de publicité. Voilà donc comment ça va se passer. Après l'intervention du professeur Ekambo, il pourra s'ensuivre, selon que vous aurez des préoccupations, un échange pour des éclaircissements sur l'un ou l'autre aspect. Cela étant dit, vous avez donc, mesdames, messieurs les directeurs de programme et de communication, mesdames, messieurs les responsables des agences en communication, mesdames et messieurs les producteurs indépendants, monsieur le représentant de la FEC, au nom du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Encore que l'enregistrement des médias et agences et pour quelle finalité? La question là est légitime. En effet, en sa qualité de régulateur, l'objet du CESAC reste essentiellement d'encadrer les contenus médiatiques afin d'en prévenir ou d'en sanctionner le cas échéant tout dérapage et abus de la liberté d'expression. Conformément à l'article 9.5 T6 et 14 de sa loi organique, le CESAC est censé veiller à l'application stricte de la loi et du code de déontologie des journalistes par les médias et les professionnels des médias. Mais les contenus médiatiques à encadrer ne sont point que journalistiques. Ils sont aussi publicitaires. Et l'article 12 de la loi sus-évoquée stipule que le Conseil exerce un contrôle a priori et a posteriori sur les messages publicitaires et ou à caractère publicitaire, lequel contrôle porte notamment sur l'objet, le contenu des spots, clips, films et documentaires, ainsi que les modalités de programmation des émissions publicitaires, des jeux concours
et téléachat. Mesdames et messieurs les hauts conseillers, chers collègues, mesdames et messieurs les invités à vos titres et qualités respectifs, il n'y a logiquement des régulateurs que parce qu'il y a des régulables. Il y a donc entre les deux une relation consubstantielle qui les oblige à se connaître. D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement? Comment, de bon sens, un régulateur peut-il prétendre réguler efficacement des personnes qu'il ne connaît guère? Mais au-delà du bon sens, les textes qui nous régissent en font une obligation aux uns et aux autres. En son article 17, par exemple, la loi du CESAC dispose que toute personne, physique ou morale, désirant opérer dans le domaine de la presse écrite, des médias audiovisuels ou en ligne, est tenue de présenter son dossier au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour un contrôle de conformité. De même, le règlement intérieur du régulateur des médias congolais lui fait obligation de tenir un registre et un répertoire des dossiers de toute personne physique ou morale exploitant une activité relevant du secteur des médias. Mesdames, Messieurs, les directeurs de programmes et de publications et autres producteurs indépendants, l'acte d'enregistrement présente un avantage certain pour vos médias et structures respectifs, car toute aide publique à la presse, dont le CESAC se bat pour la régularisation et une meilleure organisation, ne peut logiquement être octroyée qu'aux seuls médias connus, donc enregistrés et en ordre vis-à-vis du régulateur qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est pourquoi je vous exhorte à partir d'aujourd'hui et pendant toute la période, pendant toute la durée de la campagne, à faire enregistrer vos médias et vos structures de production. Et je vous remercie. Et comme le président disait, le CESAC a l'obligation de tenir un répertoire réfléchi. Cela relève singulièrement de la commission juridique. C'est pourquoi exposé de Madame la Présidente de cette commission. Pour lancer officiellement la campagne d'enregistrement des médias, agences en communication, agences de publicité et instituts de sondage et autres, comme vient de le dire le président. Cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui relève d'un devoir citoyen que la loi a attribué au CESAC, qui devrait, en principe, se faire dès son installation en 2011, mais pour des raisons diverses, cette activité n'a pas eu lieu. Le moment est jugé favorable. Ce moment est là, car mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le CESAC saisit cette opportunité en prévision des échéances électorales 2015-2016 pour parer à cette carence et mettre à jour la cartographie de ces régulés, c'est-à-dire de tous ceux qui opèrent dans le secteur médiatique. Il s'agit notamment des médias audiovisuels, de la presse écrite, des agences en communication, des agences de publicité et des producteurs indépendants conformément à l'article 17 de la loi organique du CESAC. Nous souhaitons à tous et à chacun la bienvenue, ainsi qu'une meilleure participation à cette activité. Sans plus tarder, nous allons passer directement à notre exposé, dont
L'objet consiste en un lancement aux sociétés et autres producteurs indépendants dans le secteur des médias. Nous avons intitulé notre exposé l'enregistrement des médias, agences en communication, agences de publicité et autres. En guise d'introduction, l'article 4.11 de la loi organique du Conseil définit la régulation comme un ensemble d'actions visant à instaurer un équilibre dans le fonctionnement du secteur de la communication, à garantir à tous un accès égalitaire et à tout média public et équitable aux médias privés et à concilier l'usage de la liberté d'expression ainsi que l'exercice loyal de la profession des métiers avec les missions d'intérêt général. Pour agir, le régulateur a toute une palette d'actions à sa disposition. Évidemment, ces outils doivent être instaurés par la loi et diffèrent donc d'une loi à une autre. L'art de la régulation consiste à utiliser les bons outils d'action pour la bonne problématique. L'enregistrement dont la charge revient à la commission juridique par l'entremise de sa sous-commission chargée d'enregistrement. Pour les points ci-après, dans un point 1, nous allons parler de l'opportunité de l'enregistrement. Au point 2, nous allons donner la base des éléments constitutifs du dossier à présenter. Bien entendu, notre exposé va se terminer par une petite conclusion. Bien qu'étant une activité pérenne du régulateur, la nul n'est censé ignorer la loi telle que stipule l'article 63 de notre Constitution. Et oral, période de forte turbulence et de tensions sociales, il affirme que la gestion responsable de ces moments passe inévitablement par l'enregistrement pour éviter que le mal ne vienne sans remédier. Ou quel est le fondement de cet enregistrement? L'enregistrement est une des actions de la régulation à la disposition du CESAC pour accomplir sa mission et exercer ses attributions. Cet enregistrement est prévu dans la loi organique ainsi que dans le règlement intérieur du Conseil. L'article 17 de la loi organique du Conseil dispose « Toute personne physique ou morale désirant opérer dans le domaine de la presse écrite, des médias audiovisuels ou en ligne est tenu de présenter son dossier au Conseil pour un contrôle de conformité. » L'article 62A.1 du règlement intérieur du Conseil charge la sous-commission enregistrement, notamment de tenir un registre et un répertoire de dossiers de toute personne physique ou morale exploitant, devant exploiter ou exploitant une activité relevant du secteur des médias. Il y a lieu de préciser ici que lorsque la loi organique et le règlement intérieur du Conseil parlent de toute personne physique ou morale devant exploiter ou exploitant une activité relevant des secteurs des médias, il s'agit notamment de la chaîne de télévision, de la station radio, du télédistributeur, des journaux, du producteur indépendant, de l'institut de sondage, de l'agence de publicité et de l'agence de production des magazines d'information indépendants. On respecte les lois et règlements du pays, mais aussi qui paye ses impôts et autres taxes. C'est pourquoi l'institution de régulation des médias congolais considère que les quelques stations de radio et chaînes de télévision qui se mettent en règle vis-à-vis des textes de loi et règlements et se font ensuite enregistrer au CESAC
sont des médias citoyens. L'utilisation de canaux et autres fréquences audiovisuelles non assignées, etc. Bref, les dérapages peuvent provenir de tout l'arsenal technique susceptible de nuire à la diffusion des signaux d'autrui ou à utiliser de façon illicite. Par ailleurs, comment les régulateurs pourraient-ils conseiller ou donner un avis au gouvernement de la République sur les techniques d'information et de communication? Passez-moi l'expression parce que souvent nous disons nouvelles technologies d'information et de la communication, mais il y a longtemps que nous sommes dans ces processus-là, c'est pourquoi j'enlève les N là, je parle de techniques. Et au lieu de parler de nouvelles technologies. Les technologies ne sont plus nouvelles, voilà. Par ailleurs, comment les régulateurs pourraient-ils conseiller ou donner un avis au gouvernement de la République sur les technologies d'information et de la communication ou sur les matières telles que l'attribution des fréquences, le respect des cahiers des charges ou encore sur la formation et le recyclage des agents et des journalistes employés s'il n'a pas la maîtrise de la cartographie médiatique du pays. Dans un quatrième point, comme nous l'avons annoncé, quels sont les éléments alors constitutifs du dossier à présenter pour l'enregistrement? La réponse à cette question varie selon la catégorie de l'activité médiatique. Mais avant toute chose, il convient de préciser ici que les éléments constitutifs du dossier pour l'enregistrement sont ceux-là même qui sont exigés pour la demande d'avis de conformité. En effet, dès lors que la personne physique ou morale désirant ou opérant dans le domaine de la presse écrite, des médias audiovisuels ou en ligne, présente son dossier au Conseil pour un contrôle en vue de l'obtention de l'avis de conformité sur base de l'article 17 de la loi organique du Conseil, ces mêmes éléments sont pris en compte pour l'enregistrement. Aussi, pour les stations de radio, les chaînes de télévision, l'article 57 de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo énumère les 10 éléments. Quant à la presse écrite, l'article 22 de la loi susmentionnée les énumère également. Pour la télédistribution, les éléments constitutifs sont déterminés à l'article 4 de la directive numéro CESAP/AP/163/2013 du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en République démocratique du Congo. Du 21 avril 1990 portant dispositions réglementaires générales en matière de publicité, en son article 29, dont n'importe qui ne peut pas se réveiller un matin parce qu'il a pris contact quelque part sans être présenté par une agence de publicité agréée, se mettre à faire la publicité. Et celui qui se produit sur la publicité a l'obligation de s'assurer que celui qui le produit est bien constitué en une agence agréée. Et puis, c'est votre image qui est vendue. Vous devez exiger que l'agence signe la publicité à laquelle vous vous livrez. Publicitaire depuis le lancement de son agence qu'il appelait Bureau d'adresse et de rencontre en 1629.
Alors je vais vous dire justement comment c'était cet encadrement. Renaudot, il est médecin. Il a terminé trop tôt. À 20 ans, il était déjà médecin, chirurgien. Et il s'est rendu compte que le royaume de France, au XVIIe siècle, donc en ce moment, était vraiment en décalage par rapport aux ambitions des autorités de l'État. Pourquoi? Parce que la France avait un très grand nombre de pauvres. Lui, médecin, se considérant être de la classe supérieure, il s'est donné l'âme de philanthrope. Il a dit, moi je suis médecin, c'est vrai, mais je vais aider les pauvres. Il a écrit un livre sur la condition des pauvres, ce qui a attiré l'attention des autorités étatiques. Parce qu'on a procédé qu'il y a certains annonceurs, quand ils amènent leur CD, d'abord ils font travailler sous pression, c'est comme si bon, j'ai déposé l'office, c'est dans le bon, avant même qu'il ait l'avis favorable, il commence à diffuser son sport. Ça, c'est pas bon. Et il ne faut pas gêner l'institution pour que demain on suspende la diffusion. Donc nous devons être à l'harmonie pour déposer. S'il y a des petits frais administratifs à payer, vous payez. Et puis il y a une commission qui travaille pour donner la balle. C'est pourquoi il faut toujours le faire bien et dans le respect des textes. Si on le fait en allant vers les agences de publicité, je pense que ça serait mieux. Parce que ce sont des professionnels. En rappelant qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez 30 jours pour vous faire enregistrer. Il y avait quelques peurs dans la salle, on a dit des structures qui existent déjà. Et parfois, c'est un petit document qu'il faut réactualiser, donc c'est pas très compliqué. Alors, on va terminer par là, de passer sous les paillotes à côté pour un petit cocktail. Merci beaucoup. Merci. Les médias, de la presse écrite et de l'audiovisuel, ainsi que les agences de production de la publicité, les instituts de sondage, parce que nous, la loi, nous donne entre autres missions d'encadrer, de contrôler les contenus médiatiques. Mais les contenus médiatiques ne sont pas seulement journalistiques. Même la publicité aussi est diffusée dans les médias. Et nous devons encadrer ces contenus. Pour bien encadrer ces contenus, pour bien réguler, nous devons connaître ceux qui produisent ces contenus. Et la loi demande à ce que ces gens-là soient enregistrés chez nous. Nous devons tenir un répertoire de tous les médias qui existent, de toutes les agences de publicité qui existent, de toutes les agences de production et même tous les producteurs indépendants. Nous devons tenir un registre pour qu'ils sachent en quoi consiste la loi dans le domaine dans lequel ils exercent. C'est un peu l'objet de cette... Et comment cela va-t-il se passer? Bon, logiquement, comme ils sont informés, chacun viendra munir son dossier, le dossier de son entreprise, de son agence, de son journal, de sa chaîne de télévision. Ils viennent déposer au CESAC et le CESAC l'enregistre. Alors, il y a déjà des médias qui existent, qui sont bien sûr enregistrés chez vous. Vous allez revenir sur le même exercice? Non, non, non. Les médias qui sont déjà enregistrés chez nous ne posent aucun problème. Ce sont ceux-là qui ne sont pas encore enregistrés qui doivent venir. Parce que nous les régulons, nous devons les connaître. On ne peut pas réguler les gens qu'on ne connaît pas. Ceux qui sont enregistrés depuis longtemps ne posent pas de problème. Mais ceux qui savent qu'ils n'ont jamais déposé de dossier au CESAC doivent venir le faire maintenant. Parce que vous vous rendez compte que... Et puis nous allons vers une période où tous ces gens-là seront très sollicités. Les médias,
les instituts de sondage, ceux qui produisent des spots seront très sollicités. Et nous devons encadrer tout ce qui va passer dans les médias. Et pour bien encadrer, nous devons connaître ceux qui produisent ces contenus. Et quelle est la durée de cette campagne? C'est 30 jours. 30 jours, après 30 jours 30 jours, parce que pour la plupart, ce sont des entreprises qui existent déjà. Quand vous existez déjà, quand vous êtes constitué légalement, cela suppose que vous avez un dossier avec vous. Il suffira seulement de faire les copies de ce dossier et vous venez de déposer ce sac. Quelles sont les conséquences si on n'est pas en... C'est comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, cette campagne d'enregistrement des médias a un double avantage pour les médias qui viendront au CESAC se faire enregistrer. Parce que nous avons stigmatisé par exemple le fait que l'aide à la presse passe nécessairement par le CESAC. Et le CESAC ne pourra diriger ou octroyer son aide, l'aide consentie par le gouvernement, ce qui est prévu dans la loi organique, que aux médias que nous avons appelés les médias dits citoyens, c'est-à-dire les médias qui existent légalement, qui se font enregistrer au CESAC. Voilà un peu. Alors sur l'aspect technique, il y a aussi un avantage pour les médias qui viennent se faire enregistrer parce que le CESAC va les connaître, le CESAC pourra apprécier de la fiabilité et de la viabilité de l'équipement ou des matériels que ces médias utilisent. Et qu'est-ce que le CESAC prévoit pour les médias qui existent en province pour cette opération? En principe, ce que nous avons lancé ici, la campagne officielle d'enregistrement des médias, doit s'étendre aussi en province. Et puis, vous n'êtes pas sans ignorer que le CESAC, le siège principal, c'est à Kinshasa, mais nous avons en province des coordinations provinciales qui exercent la même mission que le CESAC exerce à Kinshasa. Donc, nous sommes en contact permanent avec nos coordinations provinciales qui vont exercer les mêmes devoirs en province et qui nous transmettront des dossiers pour que nous puissions, au stade final, prendre une décision, le cas échéant. Y a-t-il des sanctions qui sont prévues pour le récalcitrant? Je l'avais vu, mais bon, nous avons dit que les médias plutôt récalcitrants vont s'en prendre à eux-mêmes parce que les avantages que nous avons relevés, ces médias-là récalcitrants n'en bénéficieront pas. Et puis, nous avons été clairs que celui qui ne respecte pas la loi va subir la rigueur de la loi. Voilà un peu de mots, ce que je peux vous dire par rapport aux médias récalcitrants. C'était dans la presse. Je crois que vous avez suivi cette activité de la CESAC sur fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse en RDC. CESAC epesi 30 jours n'aborgane nyonso ya presse pour baeba ko régulariser, pour baeba ko zala en ordre n'exercice et échéances électoraux et pena ba agence à publicité pour baeba ko régulariser un peu lolenge nini ba publicité koko leka à travers médias. Yangwana tokomi na suka ya reportage na biso. Na remercier équipe technique Mobimba ya Congo lokolenews.com, na remercier mes papa Patrick Tsala wazaki na montage pe na prise de vue, na remercier directeur à programme monsieur Deschut Mambetuku, na remercier Amazon de la presse Gudil Bisengo. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci.